retour sur le plateau de votre quotidienne et week-end FC tous les jours, midi 18h, 23h, sur la chaîne numéro 23 de votre satellite, mais aussi sur la chaîne numéro 7 de la box SFR à 9h. Nous sommes en radio 96, 101, 103.2. À midi, nous sommes en live Facebook sur le Facebook d'Éclair FM TV, rien d'autre. Et bien sûr, à 13h, nous sommes déjà en replay sur le YouTube, bien entendu, d'Éclair FM TV, rien d'autre. Le week-end, on vous fait kiffer, c'est-à-dire qu'on vous donne les best-of. Bref, on vous parle de tout ce qui se passe en Guadeloupe. Et là, on va vous parler d'un sport. Je suis sûr que vous avez déjà pratiqué en étant petit. Mais que devient ce sport? Est-ce qu'on peut le faire au niveau professionnel? Quelles sont les règles? Je parle bien sûr du ping-pong, mais est-ce que le ping-pong c'est la même chose que le tennis de table? Bref, toutes ces questions et toutes ces réponses avec Samuel Canoufet. Canoufet, eh bien, là tranquillement, bien merci. Ça me fait plaisir de te recevoir parce que déjà, première question, on en parlait en off, je pensais que le ping-pong et le tennis de table, c'était la même chose, mais là, tu m'as à peu près fait comprendre que pas du tout. Alors, est-ce que le ping-pong et le tennis de table, c'est la même chose? En fait, ça peut être la même chose, mais en fait, c'est deux degrés de niveau différents. Le ping-pong, en général, tu vois les petites tables qu'il y a dans les parcs, dans les endroits où tu joues au ping-pong, c'est-à-dire que tu t'amuses, tu ne respectes pas forcément les règles. D'accord. Mais une fois que tu parles de tennis de table, tu parles maintenant de compétition, de règles, de service, de techniques, de smash, de soft, de couper. Il y a des expressions bien précises, il y a un vocabulaire, il y a une gestuelle. Franchement, on rentre dans un autre domaine. Ok, donc le ping-pong, en gros, c'est le chill, c'est pour s'amuser. On est là, on se prend pas la tête, on compte pas les points limites. C'est le niveau gentil, quoi. C'est le niveau gentil. Et le tennis de table, c'est ce que Samuel, justement, pratique, c'est-à-dire c'est le niveau professionnel, avec des règles, avec des techniques, avec... Alors, ma grande question, est-ce que le tennis de table, donc, existe toujours en Guadeloupe? Est-ce qu'il y a des clubs et est-ce qu'il y a des compétitions? Ah oui, mais le tennis de table existe plus qu'en Guadeloupe. Il est très présent, c'est-à-dire qu'on a de nombreux clubs, environ 6-7 en fonction, pour savoir qu'il y a des clubs qui se font, qui se défont. Okay. Mais en général, on va dire actuellement, là, les principaux clubs qui y a en Guadeloupe sont allés, mis à part l'Étoile, bien sûr. Ouais. Il y a... Parce qu'on rappelle, monsieur représente l'Étoile de Morne-à-l'Eau, qu'on big up, bien entendu. Alors, il y a le club de Saint-Claude, il y a le club de PPC de Morne-à-l'Eau, il y a le club du Stade de la Montinois, il y a le club des Abîmes. Il y a un certain dynamisme autour du tennis de table qui est là depuis un bon moment. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont vraiment beaucoup œuvré pour que ce sport continue à exister. D'accord. Et comme moi, par exemple, je joue au ping-pong depuis... toi, je dis ping-pong parce qu'on peut dire les deux. Ouais. Je joue au tennis de table depuis l'âge de 12 ans, par exemple. Mais voilà, quand on était petits, on a tous fait ça. On a tous joué, il y a toujours une table de toute façon dans votre école, je ne sais pas où est-ce que vous étiez, mais même si la table était cassée, on jouait, on formait les filets. C'est un sport super cool à jouer à la base, et une fois qu'on passe en mode professionnel, on se rend compte qu'il est tout aussi cool, mais qu'il demande certaines aptitudes, qui fait appel à certaines capacités, dans le sens où la concentration, la motivation, la détermination, l'envie de ne pas lâcher, tu vois, c'est des valeurs que quand tu joues au ping-pong, tu comprends ça plus facilement, parce que bon, un match qui actuellement dure 11 points par exemple, tu peux mener 10-4, 10-3 et perdre le match 12-10 parce que tu t'es laissé aller, tu as cru que c'était fini alors que c'est pas fini. C'est comme dans la vie, hein. Toujours rester focus, toujours rester concentré, on lâche jamais rien. Même si on croit qu'on va perdre, on peut encore gagner. Et franchement, j'adore ce sport. Exactement. On a tous cru à un moment que le Paris Saint-Germain allait se qualifier face au Real. Eh ben non. Eh oui. Et il faut y croire jusqu'à la fin. On salue Benzema. C'est important de faire un petit coucou à nos amis parisiens remontada. Alors, justement, est-ce que tu peux nous donner, on est passé d'un sport à l'autre comme ça, je vous jure, c'est l'émission sportive. Alors, est-ce que tu peux justement, tu as parlé de règles, est-ce que tu peux nous donner quelques règles du ping-pong, voire vas-y, donne-nous les règles du ping-pong. Alors, de base, le ping-pong, c'est un sport que tu peux jouer soit simple ou soit en double. Donc, les règles changent que tu le joues en simple ou en double. Okay. Alors, à la base, c'est le service. Le service, il faut en fait... présenter ta balle, que tout le monde soit visible de tout le monde. Ok. La lancer à une certaine dimension. Ouais. Et servir que la balle tombe de ton côté et derrière le filet. À la lancer à une certaine hauteur, c'est-à-dire que si je la lance trop haut, je serai disqualifié? À un certain niveau, on va t'avertir une fois. Non, pas trop haut, trop bas. Trop haut, tu peux lancer, mais au minimum, environ 12 cm au minimum, que l'adversaire puisse te voir que tu vas servir. Ok. Ah ouais, parce qu'il faut que ça soit visible. Waouh. Ah ouais, je savais pas. Moi, je pensais que justement, tu sais, parce qu'à l'époque, on faisait des trucs qu'on faisait passer sous le bras. Même justement pour cacher la balle, moi, je pensais que c'était permis, mais pas du tout. Mais d'où la différence ping-pong, tennis de table. Tu vois un peu? Exact. Ça commence déjà par là. D'accord. Ensuite, maintenant, les règles ont changé il y a environ 10 ans. Ouais. Je vais plutôt dire la date exactement. À l'époque, les 7 allaient en 21 points. Ouais.
On servait tous les 5 services, c'est-à-dire que je sers 5 fois, tu sers 5 fois, c'est bon, ça à l'époque. Maintenant, c'est passé à 11 points. On sert tous les 2 services. Je sers 2 fois, il sert 2 fois, je sers 2 fois. Le premier qui arrive à 11 a gagné, mais il faut 2 points d'écart. C'est-à-dire que s'il y a 10-10, on fait comme au tennis un peu, où chacun sert un après l'autre, et le premier qui arrive à faire 2 points d'affilée, c'est-à-dire d'avoir 2 points d'écart, remporte le set. Et selon les compétitions, tu peux avoir 3-7 pour gagner le match, ou 4-7 selon la compétition. En général, c'est 3-7. Donc dès que tu as 3-7, tu as gagné ton match. Ok. Ça m'a toujours plu ça, cette histoire de 2 points d'écart, absolument. C'est-à-dire qu'un point ne suffit pas. C'est fou ça. Oui, c'est-à-dire que faut c'est pas comme au football. Au football, tranquille, d'un but d'avance, ça va. Mais là, il faut avoir 2. Il faut vraiment montrer ta domination. Tu as tout compris, c'est pas hasardeux. Et du coup, là, ce sont les règles un peu en individuel. C'est-à-dire qu'il y a des championnats, il y a des. Comme par exemple, actuellement, là, on a la chance d'être, comme je disais, champion de la Guadeloupe. Par équipe, mais en Régional 1 et en Régional 2, ce qui est un peu historique. Voilà, super les gars, bien joué. Vous pouvez blaguer ça, non, mais franchement, on allait la chercher, comme j'aime bien dire, avec la manière et tout. Donc je suis assez très fier de tous mes camarades de l'Étoile. Encore une fois, félicitations les gars. Et du coup, en fait, c'est ça qui fait vivre le championnat de la Guadeloupe. C'est-à-dire qu'en gros, il y a les individuels, c'est toujours sympa, hein, le côté individuel. On y a environ 4 à 5 journées dans l'année, où en fonction de journée, en fonction des résultats, tu montes ou pas dans les divisions supérieures. À la fin, il y a un championnat de la Guadeloupe, il y a un championnat anti-Guyane, des fois en fonction des saisons, il y a un championnat des dom-tom, ça dépend vraiment, tu vois. C'est un monde, c'est vraiment comme on va dire un peu tous les sports. Et pour le côté spécifique qui est par équipe maintenant, c'est-à-dire que quand tu fais les matchs par équipe, tu as par exemple 4 joueurs de chaque équipe. C'est-à-dire que 4 joueurs de l'Étoile par exemple contre 4 joueurs de Bémao par exemple. Ok, d'accord. Et chaque joueur joue contre au moins 3 joueurs de l'équipe adverse. C'est-à-dire que tu ne vas pas jouer contre les 4 joueurs. Ouais, je vois. Et il y a 2 doubles. Donc du coup, au final, quand c'est par équipe, maintenant on a une nouvelle version parce que ça change de temps en temps. La première équipe qui arrive à 8 a gagné. 8 matchs. Donc que ce soit double confondu ou pas double confondu, à la fin, pour gagner, il faut avoir 8 points. C'est-à-dire que si tu as 8, l'autre a au maximum 6, au minimum. Après, ça peut aller... Il y a des correctionnels hein, des fois. Hein, des correctionnels, j'adore. selon l'équipe. Et en gros, c'est un sport où franchement, il y a vraiment des clubs comme le PPC que je tiens à saluer parce que c'est un club qui fait vraiment beaucoup de travail au niveau de la communication, sur le tennis de table, au niveau de l'engagement et tout. Au niveau des jeunes, ils se donnent vraiment beaucoup. Monsieur Bernard Vintolo, un petit coucou. Et du coup, en fait, le ping-pong, c'est un sport, comme c'est mon sport à moi, qui m'a, depuis l'âge de 12 ans, je te disais, donc c'est ça qui m'a donné accès à plein de choses, c'est-à-dire différemment que les camarades de classe, par exemple. Tu as une nouvelle famille, les pongistes, donc on va en compétition ensemble. Et comme on a de la chance d'être assez bon assez tôt, donc ça a toujours été un plaisir de partir en compétition, de ramener les trophées, de ramener les coupes. Allez, t'en as pris combien, toi? 2? Non, moi j'en ai 3. Non, franchement, c'est un sport où tous les potes qui vont nous reconnaître et qui pourront témoigner que c'est vraiment un endroit où l'ambiance était super. Et super toujours un peu, mais c'est un endroit où franchement c'était avec plaisir qu'on allait en championnat, c'est un plaisir qu'on va en compétition, on est dans le bus, là, on est d'accord qu'on y va. Tu vois, c'est un sport où franchement, comme j'aime bien dire, tu peux te dépenser, tu peux libérer la pression de la journée, tu tapes la balle, tu cours. En plus, il y a le côté concentration qui, là encore, te fatigue bien, te fait vraiment te déconnecter. Mais petite question, toujours au niveau des règles, le choix de la raquette, est-ce que c'est important? Est-ce qu'il y a des raquettes qui sont justement un petit peu plus faciles, plus malléables? Est-ce que tu sais, souvent on aime bien mettre le doigt un petit peu en hauteur sur la partie ronde de la raquette? Est-ce que c'est permis dans le règlement général? Dis-nous un petit peu le choix du matériel, comment se fait-il? Alors au niveau du choix du matériel, il y a divers styles de revêtements, on va dire. Alors tu as des softs, c'est-à-dire que la plaque elle est un peu lisse, tu as des picots, la plaque elle a quelques petits points là-dessus, c'est-à-dire que chaque revêtement permet un style d'effet à la balle. C'est-à-dire que le revêtement soft, par exemple, quand tu vas taper la balle comme ça, et bien la balle va rester comme ça. Le revêtement picot, quand tu vas faire ça, la balle va changer d'effet. Et maintenant, chaque personne joue avec ce qui lui correspond à son style de jeu, à sa personnalité, à sa manière de voir le ping. Des fois, tu vois, il y a plusieurs prises également. Il y a la prise qu'on appelle la prise chinoise, par exemple, où ça consiste à tenir la raquette d'une certaine manière et de jouer d'une certaine manière. Et en fait, il y a des gens qui ont inventé des prises. Hein. Franchement, c'est très vaste à ce niveau-là. On peut se mettre à l'aise. Qu'est-ce qui est interdit justement dans le tennis de table? Est-ce qu'il y a des choses, par exemple, lorsque la balle peut-être touche le filet, quand la balle touche le rebord, je ne sais pas, de la table à un certain moment, est-ce que là aussi c'est compté, c'est très strict? Alors, au niveau du service, quand on sert, il ne faut pas que la balle touche le filet. C'est-à-dire que si, lorsqu'on fait le service, la balle touche le filet, on appelle ça net, au service comme au tennis normal, et on est obligé de resservir.
D'accord. On peut refaire ça autant de fois que la balle touche le filet. Ok, ah ouais, ok. Au tennis, je crois que c'est 2 fois. Au bout d'un moment, c'est faute. Oui, le gars, il connaît tous les sports, je sais. Ok, d'accord. Et du coup, toutefois, quand c'est en cours de match, Ouais. si elle touche le filet, il n'y a pas de problème, hein, c'est toi et ta chance en fonction. Pour ce qui est du rebord, Ouais. ce qu'on appelle les bords de table, qui nous ont sauvés parfois et qui, vous voyez, c'est le destin, comme on dit. Hein. Tant que la balle touche vraiment la tranche, Ouais. c'est bon. Si elle touche à côté, c'est plus bon. Il y a un certain. Donc, du coup, c'est selon l'arbitre et. Bon, s'il y a des caméras, des fois, on peut vérifier, mais sinon, en général. Oh, il y a la VAR aussi dans le ping-pong. Attends. Ok, c'est pas mal. J'adore ce sport. Ouais. Non, vraiment. Non, parce que moi, je suis fan, surtout pendant les Jeux Olympiques. Il y a forcément une nation qui dégoûte tout le monde dans ce sport. On a l'impression qu'ils sont imbattables depuis. Parce que moi, on en parlait en off. Et moi, je te disais qu'à l'époque, ils étaient forts, mais tu m'as dit qu'ils sont toujours aussi forts. Je crois que les Chinois sont limite imbattables. Mais on a l'impression que c'est des ninjas. Quand ils attaquent la balle, tu as l'impression que la balle, elle fait. C'est Sangoku, les gars. C'est fou. Est-ce qu'ils ont une technique de formation à part? Franchement. Vous les avez déjà étudiés? De génération. Il y en a qui ont essayé. De génération en génération. Ils ont eu des problèmes. On va dire que eux, je pense qu'ils aiment ce sport-là encore plus que les autres. C'est fou. Parce que franchement, pour pouvoir être à ce niveau-là, il faut vraiment aimer la chose. Mais j'ai l'impression qu'ils jouent en accéléré. C'est-à-dire qu'eux, c'est avec. J'ai l'impression qu'ils font toujours des balles liftées. Il y en a quelques-uns qui arrivent à faire la masse, entre guillemets, avec eux. Ouais. Quelques grands d'Europe qui ont réussi à un peu donner un peu de respect à l'Europe et aux autres nations du ping-pong. Mais franchement, tout le monde est d'accord, le monde va être d'accord qu'ils sont, on va dire, à ce niveau-là, ça hors catégorie en termes de puissance, de rapidité, de force. Franchement. C'est dingue. Ouais, non, franchement, regardez les Jeux Olympiques, les gars, ils sont sur une autre planète, c'est tout. Ouais, franchement, ils s'amusent bien. Ils s'amusent bien. Revenons à vous. Je pense que tu parles, que tu es parti, puisque quand vous verrez l'émission, bien entendu, il sera déjà parti, peut-être même déjà revenu. Mais voilà, tu es parti, donc, en Guyane. Avec qui? À combien? Non, non, il faut se projeter. Et oui, tu pars demain, mais quand l'émission va passer, tu seras déjà revenu. Donc du coup, voilà, j'espère qu'on aura gagné. Mais oui, vous avez gagné. Donc vas-y, donc du coup, alors c'est l'équipe 1 de championne en titre de Guadeloupe, c'est-à-dire M. Grégory Curassier, M. Ronnie Caffette, M. Stephen Bleu, M. Bullier Laguerre, M. Franz. Alors, on part en Guyane, avec moi-même, M. Kouma Samuel. On part en Guyane représenter un peu la Guadeloupe avec l'équipe de Saint-Claude, la danse saint-claudienne. Saint-Claude Massif, connaissez déjà. Et en fait, c'est pour un tournoi qu'on fait tous les 2 ou 3 ans. Donc c'est-à-dire que, enfin 2 ou 3 ans au même endroit. C'est-à-dire que chaque année, ça tourne entre Guadeloupe, Martinique et Guyane. C'est-à-dire que cette année, c'est la Guyane qui a reçu la Guadeloupe et la Martinique. L'année prochaine, en fonction, ce sera soit Guadeloupe, soit Martinique. L'année d'après, ainsi de suite. Et bon, là, c'était le Covid, là, tu vois, donc du coup... on va dire que c'est une reprise pour nous, même par rapport au championnat. Tu vois, l'année dernière, l'année d'avant le Covid, on avait déjà bouclé le championnat, mais pour une journée, on n'a pas pu faire ce qu'on a fait là, être double champion, t'imagines? Mais là, du coup, il n'y avait pas de voyage, il n'y avait pas de championnat de Guyane, 2 ans noirs. Et là, on a repris là, et je suis vraiment très content et très fier de voir que ce qu'on a failli faire avant le Covid en termes de résultats, faire champion en R1 et en R2, le même club, eh bien, on l'a fait là. C'est un peu plus dur parce que félicitations à la R1 parce que c'était franchement sur le fil. Sur le fil, là, encore félicitations à Théo également, parce que dans l'équipe 2, parce que moi, tu vois, je suis dans l'équipe 2. C'est-à-dire que la R1, c'est l'élite, mais bon. Et dans l'équipe 2, franchement, avec M. Anne-Louise Marius, M. Catherine, Jonathan, Théo Fonsa, moi-même, M. Amien, Sébastien, tu vois, on a un petit groupe et franchement, bon, ça a été moins compliqué pour nous d'être champions que l'équipe 1, qui le niveau est beaucoup plus relevé. Maintenant qu'on est champion, on va aller jouer avec l'équipe 1 dans le niveau plus relevé. Donc on aura plusieurs mois en année dans la même division. Mais bon, tout ça, c'est en fonction des... Tu vois, il y a par exemple un nombre d'équipes autorisées. C'est-à-dire qu'on en a 2 là, donc on ne pourra pas en avoir 3. C'est-à-dire qu'on aurait une équipe 2 qui gagne encore. Non, on va se décider pour savoir les 2 qui vont rester en R1. Tu vois, c'est très réglementé et franchement, c'est un sport où il y a plusieurs débouchés dans le sens où... Comme par exemple, je disais, il y a les enfants, les jeunes, je vous encourage à vous intéresser à ce sport-là. C'est un sport où même tu peux te découvrir parce qu'il est sympa, c'est jouant. Croyez-moi, ça dépense. Hein.
Tu vas en perdre des kilos, hein. Tu vas faire 2 jours. Voilà, c'est ce que j'allais te dire. Est-ce que tu deviens fit? Parce qu'effectivement, encore une fois, pour revenir aux Jeux Olympiques, les gars qu'on voyait, les gars, ils sont secs. Ils sont fit. On n'aurait pas combien dit, d'heures d'entraînement, justement, par semaine, je dirais? Alors, Et quel type d'entraînement? C'est-à-dire que je suppose que peut-être vous faites de la muscu pour le bras, pour l'épaule. Parce qu'au bout d'un moment, faire ça comme ça, j'ai envie de vous dire que c'est compliqué. Est-ce que vous faites des abdos? Est-ce que vous travaillez cardio en faisant du footing? Comment vous vous entraînez? Pour te parler franchement, Stylie, nous à Morne-à-l'Eau, on va dire qu'on est un peu béni des dieux au niveau du ping-pong parce qu'on n'a pas d'entraînement spécifique. C'est-à-dire que nous, tu vois, c'est vraiment l'amour du jeu. On arrive là, on discute beaucoup, on s'échauffe un peu et on se met à un peu faire ce qu'on appelle des étirements, des coups de doigts, des revers pour se mettre dans la balle. Et après, on n'a pas encore de structure. C'est justement ce qu'on est en train de faire, justement, de se structurer pour faire comme les clubs exemplaires à ce niveau-là, ça, comme qui sont peut-être Saint-Claude et PPC, qui ont leur coach, qui ont des séances d'entraînement bien précises. Et tu vois, et quand tu fais une séance d'entraînement, en fait, en gros, tu es censé t'échauffer. C'est comme le sport à la base. Tu t'échauffes les parties que tu vas utiliser, les bras, les poignets. Tu vois, on fait ça un peu automatiquement. Mais après, tu peux faire en fonction de ce que tu veux travailler. Les démarrages, les tops, les coupés. Ce que tu veux, par exemple, en général, il faut travailler tes points faibles. Donc, tu vois, par exemple, c'est ta compétition après-demain, on va travailler les services. On va travailler les services dans telle zone, on va travailler les services de tel style, on va travailler les retours. Tu vois, franchement, et nous, en général, comme nous, on est un peu très ambiance bon enfant, c'est vraiment le côté, on va dire… on s'amuse. À Morne-à-l'Eau, c'est vraiment ce côté-là qui fait notre force, je crois. Et au final, avec les faits, on va dire que c'est notre force, ça, parce que j'ai bien envie de voir ce que ça va donner quand on va commencer à s'entraîner régulièrement, comme les autres. Comme il faut, avec un bon échauffement, un bon entraînement, avec… non, mais tout structuré, tout systématiquement, quoi. C'est vraiment le côté systématique. Et en gros, tu t'échauffes avec des parties bien précises. Et après, tu t'entraînes par rapport à ce que tu veux faire. Mais après, tu peux toujours choisir spécifiquement ce que tu veux faire aujourd'hui, ce que tu programmes ton entraînement sur une semaine, 2 semaines, des fois on a des fois 2-3 semaines avant les prochaines compétitions, tu vois. Et est-ce que justement, si on sort du tennis, on a tendance à dire, voilà, c'est la version en mode petit du tennis, mais je pense que les gens, ils n'aiment pas ça. Mais est-ce qu'on sort du tennis, est-ce qu'on a des facilités, justement, pour le ping-pong? Ou pas du tout? On va avoir un grand respect pour les grands fers de tennis qui ont des matchs qui durent beaucoup plus longtemps, qui demandent des capacités physiques, on va l'admettre, beaucoup plus rigoureuses, tu vois. Mais en fait, c'est le même esprit. Tu as vu, c'est deux noms quasiment pareils, quoi. C'est-à-dire tennis de table, tennis de table. C'est-à-dire que dans les règles du tennis vont être un peu différentes, tu vois. Tu vas servir d'une certaine manière, la balle ne touche pas là avant d'aller là. Voilà. Tu vois, des petits trucs un peu les zones. Dans les doubles, tu vois, c'est un peu pareil dans la façon. Donc, le tennis, par exemple, tu joues dans le double, tout le monde peut toucher la balle quand elle veut. Dans le ping-pong, dans le double, tout le monde touche la balle l'un après l'autre. Déplace-toi comme il faut, soit là, c'est ton tour de prendre la balle, c'est toi qui prends la balle. Effectivement. Tu vois le style ou pas. Donc, tu vois, c'est des petites nuances qui font que, en fait, l'un ne sera pas forcément dépaysé en jouant le sport de l'autre, à ce niveau-là. Excellent. Tout le monde peut venir. On peut venir s'inscrire parce que là, forcément, il y a des parents qui vont regarder cette émission. On vous rappelle aussi que nous sommes en mode best-of, bien entendu, le samedi, le dimanche et le mercredi. Donc, si vous revoyez l'émission, vous dites, mais c'est un sport pour mon enfant, il est hyper actif, je vais le mettre au ping-pong. C'est possible? Tout à fait. Avec grand plaisir, vous appelez… De toute façon, t'inquiète pas, les adresses vont s'afficher. Voilà. Mais enfants, pensez, parents, pensez ping-pong et autre chose très importante, bien entendu, on rappelle qu'ils partent aussi. J'allais te poser une question. Tu sais, j'ai tellement de questions sur le ping-pong que j'ai zappé. Voilà. Je pense aussi que ce sport est adapté à tout le monde. C'est-à-dire que même les personnes en situation d'handicap peuvent pratiquer ce sport. En effet, c'est vraiment un sport ouvert à tout style de personnes. C'est-à-dire que c'est un sport qui est… tu vois, c'est une étape pour pratiquer en chaise. Hein. C'est-à-dire tranquillement, c'est des chaises adaptées. Il y a des championnats parfois, des fois où il y a spécifiquement en Guadeloupe. On n'y est pas vraiment encore totalement, mais il y a des clubs justement comme le PSC qui y travaillent et qui font en sorte qu'on puisse y parvenir. Donc c'est vraiment une ouverture pour ceux qui voudraient continuer à faire une activité sportive en ayant une situation de handicap et qui ne verraient pas forcément laquelle choisir. Venez nous voir au ping-pong et justement, faites-nous créer une petite ligue spéciale Guadeloupe, comme ça, voilà. Et là, on voit en plus la génération Silver. Oui, je ne les appelle plus les anciens ou les aînés, ils n'aiment pas ça. Donc la génération Silver, là aussi, c'est un sport qui peut aussi parler aux personnes âgées de plus de 70, voire 80, parce que mine de, c'est physique, c'est cardio, mais tu vois, ça ne demande pas forcément… on peut le jouer à son rythme. Eh bien, méfie-toi, tu vois, et tous ceux qui connaissent le ping-pong Guadeloupe pourront en témoigner. On a des grands noms, je vais nommer M. Seba Joseph, par exemple, qui est
catégorie vétéran plus, Ok. comme monsieur Anne-Louise Marius également, qui sont des catégories plus, pour ne nommer que, mais qui sont des joueurs Excellent. excellents. Redoutable. Monsieur Saint-Val, par exemple, a été champion de la Guadeloupe, je ne sais pas combien de fois d'affilée, tout en étant vétéran. C'est parce que justement, une petite dédicace à mon ami Amien Starsky, qui à l'époque était junior et avait brisé la chaîne par un match légendaire dans lequel, je te dis, tous les pongistes de la génération 80 se rappellent de ce match où le jeune Starsky Amien, en tant que junior, battait le grand légendaire Saint-Val en tant que vétéran, 3 fois triple champion de Guadeloupe en titre, mon poteau. Ah ouais, c'est un souvenir magnifique. Au gymnase de Sainte-Rose, à l'époque où Sainte-Rose était vraiment partenaire actif du milieu de ping-pong en Guadeloupe, tu vois, parce que le problème qu'on a des fois, c'est trouver des lieux pour organiser donc il faut voir avec les mairies, il faut voir avec les salles, qui a sa salle de disponible, des fois même pour le championnat par équipe. Il faut savoir que la salle est disponible, nous on joue au ping-pong, mais des fois on est à l'Étoile de Mondano, donc il y a plusieurs sports qui sont cohabitent. Donc des fois il y a le judo, il y a le football, on fait un petit coucou général à l'Étoile. Et tu vois, donc il fait qu'au final, il faut s'organiser. Et franchement, c'est un sport où, moi, comme je te le dis tout le temps, j'aime beaucoup ce sport. Mais on voit ça, il en parle avec passion. Il nous raconte. En plus, il oublie le nom de personne. Vous êtes témoin. Moi, j'ai des invités. Forcément, quand tu es devant les caméras, et là, je jette la pierre vraiment à personne, c'est difficile de se souvenir du nom de tout le monde. Lui, il vous balance tous les blazes. Un tel. En 1970, tu lui parles avec tellement de passion, ça nous donne envie de jouer. Pendant que tu dis ça, ça me rappelle Monsieur Robert Acassin. Oh là là, j'ai failli oublier le grand Robert Acassin. Le grand Robert Acassin. Non, franchement, tu nous donnes envie de tester ça. Mais petite question, est-ce que vous, en tant que Guadeloupéen, vous pouvez vous faire sélectionner justement en équipe de France pour aller aux Jeux Olympiques? C'est ce que j'allais te parler, le grand Robert Acassin. Eh bien oui, c'est pour ça que j'ai introduit la question. T'as vu, avec son acolyte là, Philippe Branco, qui sont des grands, on va dire, du stade d'Amantinois, qui est le plus vieux stade de la Guadeloupe, a eu et champion du monde, il ne faut pas que je dise de bêtises, mais on va vérifier, vous allez vérifier, c'était pas loin, champion du monde d'Europe en 10 sports, parce que comme il avait un problème cardiaque, donc il était dans la catégorie des greffés, je ne vais pas dire de bêtises, donc, mais une catégorie particulière, il était revenu champion du monde avec, tu vois, dommage que je n'ai pas pensé à ça pour récupérer l'information de manière précise pour vous la donner. Ah ben déjà, tu nous as donné une belle information, et puis on va les faire travailler aussi, aller chercher sur Google un petit peu pour voir. Aussi, et pour vous dire que c'est un monde vaste qui pour nous en Guadeloupe, nous les Ansois à l'époque d'adoption que le monde nous a adopté, parce que comme il a disparu à l'époque, c'est un milieu où on a beaucoup voyagé, hein, tu vois, on est parti en Coupe des Dom-Tom, Guyane, Martinique, c'est devenu un endroit où on retourne là-bas. Pour le ping-pong, c'est une famille qui s'élargit, même par Sainte-Lucie, tu vois, on a des partenariats des fois avec la Caraïbe, Sainte-Lucie, Saint-Domingue, un petit coucou aussi à la Caraïbe avec qui on travaille des fois, qui ont un niveau aussi super en tennis de table, hein, qui nous représentent, donc franchement. Bon, eh bien maintenant je pense que c'est l'heure de donner les adresses et les numéros de téléphone pour aller inscrire vos gosses ou même pour vous inscrire, parce que voilà, on se demandait que devenait le tennis de table et là on réalise que honnêtement, grâce à l'Étoile de Mondano, grâce à Saint-Claude aussi, voilà, ce sport continue à vivre et franchement il est physique, il est intense, il demande beaucoup de concentration, donc c'est ce qu'on va faire, on va donner tous les numéros de téléphone, les adresses mail, regarde cette caméra, ça va s'afficher, just like that. Alors, pour ce qui est du site du Ping-Pong Guadeloupe, vous allez sur www.guadaping.fr et là, vous aurez un peu toutes les informations, les différents clubs pour savoir lequel qui est plus proche de chez vous, lequel qui vous correspond le mieux, etc. Sinon, si vous voulez préférer par mail, vous vous adressez à gcurassier@yahoo.com et vous appelez aussi au 06 90 30 12 02. Vous serez mis en contact avec M. Grégory, super sympa, qui vous donnera toutes les informations pour venir vous inscrire dans un de nos clubs. Voilà, excellent. En tout cas, n'hésitez vraiment pas à aller retester ce sport. Je te jure, la dernière fois, on était là tranquille, on voit une table de ping-pong, on se dit, ça fait longtemps, on s'est amusé comme des fous. On se dit, mais que devient ce sport? Et maintenant, grâce à toi, on sait. N'hésitez vraiment pas, prenez tous les contacts, allez-y, inscrivez vos gosses, demandez des conseils, bien sûr, à Samuel et à toute son équipe. On vous remercie de faire vivre ce sport. On vous suivra d'un œil plus attentif, en tout cas. Si tu avais un tout dernier message à faire passer à toute la Caraïbe, Guadeloupe, Martinique, Guyane, La Réunion, même si vous êtes loin, je sais, la Guyane ne fait pas partie de la Caraïbe, mais dans mon cœur, oui, bien entendu, on nous passe Saint-Valentin, Haïti, Dominique, Jamaïque, Barbade, Saint-Vincent, USVI, Grenada, où je vais faire le carnaval de tous ces endroits-là. Ta caméra est juste en face, facile. Eh bien, un grand merci pour tous les gens qui nous soutiennent, tous les gens qui sont dans le milieu du ping-pong. Grand merci à l'Étoile de Mondano pour son double titre de champion de Guadeloupe historique. On a bien joué, les gars, on va faire pareil l'année prochaine. Et toutes
personnes qui voudraient savoir un peu plus sur le tennis de table, rapprochez-vous de nous. C'est excellent. Encore une fois, ça donne envie vraiment de jouer et de participer. Contactez-les. Merci beaucoup. Et on se revoit bien vite de toute façon. Avec grand plaisir. Si jamais vous gagnez, vous repassez. Je veux voir toute l'équipe. Vous allez nous dire comment ça s'est passé. Tu vas nous raconter. Et à la dernière seconde, je me suis jeté. J'adore. Suivez-les. Nous, on se retrouve bien entendu demain avec de nouveaux invités. Toujours sur la chaîne numéro 23 de votre satellite. Le temps, bien sûr, pour moi de remercier celui qui m'a passé cette belle chemise. Je sais qui rayonne dans votre téléviseur. Vous voulez la même? Il faut descendre à Basse-Terre et aller voir Nathalie à l'écran. On se donne rendez-vous demain, chaîne 23, sur le satellite. À demain.